We're coming to teach you the Word of God, to stand on the Word of God. And it's about time that Christians stand up, rise up, fight together with the truth of the Word of God to go win a generation, to go win a lost country, to go win a lost world, to show you what God has already placed in you as a new birth. God has already, past tense, given you everything that pertains to life and godliness. So I have a couple questions here. Donc, j'ai quelques questions qui viennent du panier de questions en arrière. That one I'll leave for a second. Some people, I'm not sure what that means. Some people, what would that word be? Freak out. Maybe freak freak out, okay. When I say I pray for the sick, they say, I hope that you cover yourself with the blood of Jesus to not have the Spirit going into you. False. Can I say the question? So, Yep. Il y a des gens qui vont avoir peur quand je dis de prier pour les malades. Ils disent qu'ils espèrent que tu te couvres du sang de Jésus pour pas que l'esprit qui est dans la personne qui prie pour vienne sur eux. False. Faux. That comes out of fear. Donc ça vient de la peur. Total fear. De la peur complètement. Because you never see Jesus saying, hey, to the disciples, Tu n'entends jamais Jésus dire aux disciples, before you go in, plead my blood. donc avant d'aller quelque part, plaide le sang de Jésus. Why? The blood hadn't been shed yet. Parce que le sang n'avait pas été coulé encore avant que Jésus meure à la croix. If you have to plead the blood of Christ over yourself, Donc si tu dois plaider le sang de Jésus sur toi-même, you're not saved. tu n'es pas sauvé. His blood covered your sins. That's why you're saved. Donc son sang a couvert tes péchés, donc c'est pour ça que tu es sauvé. I'm covered in the blood. Je suis couvert dans le sang. Do you see? So that comes out of, people say that in fear. Donc les gens vont dire cela dans la peur. So we don't see devils. See, people are afraid to go cast out devils, things like that, because that devil's going to jump on you. Donc il y en a qui ont peur d'aller chasser les démons parce qu'ils pensent que les démons vont sauter sur eux. And they use the sons of Sceva Et ils vont utiliser les fils de Shiva as a example of how they were attacked by the devils. et comme un exemple de comment ils ont été attaqués par Satan. They weren't spirit-filled believers. Ils n'étaient pas des chrétiens qui étaient remplis de l'esprit. You are. Toi, tu l'es. And nothing shall by any means harm you. Donc, aucune chose ne peut, par n'importe quelle manière, te blesser ou t'attaquer. We covered it yesterday. On a parlé de ça hier. See, we never see anywhere in Scripture where it says, be afraid. We just read, don't be afraid. Donc, on n'a vu nulle part dans la parole que ça dit que tu dois avoir peur. By thinking something's going to jump on you, Donc, en pensant que tu penses que quelque chose va sauter sur toi, your heart is troubled and you're afraid. donc ton cœur est troublé et tu as peur. You see? Est-ce que tu vois? And people say, well, the Bible says don't lay hands on somebody suddenly. Donc, la Bible dit de ne pas déposer les mains dans Timothée sur quelqu'un rapidement. So therefore, I shouldn't pray for everybody. Donc, je ne devrais pas prier pour quelqu'un. Read it in context. Lis ce passage dans son contexte. It's talking about releasing people into ministry. Donc, ça parle de relâcher les gens dans le ministère. Should you just release anybody in the ministry? Donc, est-ce qu'on doit relâcher tout le monde dans le ministère? No, you have to be careful of that. Non, tu dois faire attention à cela. Because the Bible says don't give a novice a position, the devil will get a hold of him. Donc, ne donne pas à quelqu'un qui est novice une position, sinon l'ennemi va venir l'attaquer ou le reprendre. So you do not have to be afraid when you go lay hands on somebody. Donc, tu ne dois pas avoir peur quand tu vas imposer les mains sur It's a quelqu'un. trick of the devil to get you to fear him. Donc, c'est vraiment un mensonge de l'ennemi pour que tu puisses avoir peur de lui. And why is he doing that? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Because he's afraid of you. Parce qu'il a peur de toi. See, he knows he has to obey you. Il sait qu'il doit t'obéir. And if you're afraid to go lay hands because he might jump on you, Donc, si tu as peur d'aller imposer les mains parce qu'il peut venir sur toi, he can stay in that home. et il peut rester dans la personne, dans cette You see? personne, That's cette maison. so don't be afraid. Donc, n'aie pas peur. If the Spirit of God is living in you, Donc, si l'Esprit de Dieu vit en toi, you've got nothing to fear. tu n'as rien à avoir peur. Fear is an illusion. Est-ce que vous savez que la peur, c'est une illusion? Fear is a form of
negative faith. Donc, la peur, c'est une forme de foi négative. Did you get it? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu l'as compris? Did you get it? Was that the call? Not yet? Okay. Ah. Just, no worries. Just give me one of these when you do, because we'll rejoice with you. Okay? Okay. It's okay. We know what we're talking about. You guys. Donc, it's okay. c'est All par right. rapport à une situation entre quelqu'un dans la salle. Fear is a form of faith, just in the negative. Donc, la peur, c'est une forme de foi, mais dans le négatif. See, faith believes in what's going to happen. La foi croit dans ce qui va arriver. Fear believes in Mais the same thing. La foi aussi croit à la même chose. Fear believes in something that hasn't happened yet. Donc, la peur, comme la foi, croit dans quelque chose qui n'est pas encore arrivé. It's a form of faith. Donc, c'est une forme de foi. You don't fear what's happening. Tu n'as pas peur de ce qui va arriver. You fear what might happen. Tu as peur de ce qui va peut-être arriver. And 99% of the time, it never happens. Et 99% des cas, ça n'arrive jamais. You're afraid of what could happen. Tu as peur de ce qui pourrait arriver. So most fear is an illusion. Donc, plusieurs peurs, c'est une forme d'illusion. Yet it controls you. Et ça te contrôle. Isn't that amazing? N'est-ce pas incroyable? So you're literally controlled by a what if. Et là, tu es contrôlé par un si. And fear runs your life. Et la peur dirige ta vie. Again, trust me, I was there, Croyez-moi, j'ai passé à travers cela. lived there, all that. J'ai vécu tout cela. You know, it's amazing. So, okay, let's move on. Donc, on va continuer à avancer. We have a lot to cover in a On a short beaucoup time. à couvert dans peu de temps. So right down to the bottom of page 16. Donc, on va aller à la page 16, en bas de la page. This is why we have the manual, so you could go through all these things. Donc, c'est pour ça qu'on a le manuel, afin qu'on puisse passer à travers ces choses. Well, let's read the top of page 16. We'll read those two scriptures at the top, and then we'll move to the bottom. Donc, on va aller à la page 16, on va lire les deux premiers versets. So Romans 8:1 Donc, Romains 8, verset 1. says, "There is now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit." Donc, maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus. See, people get away with Oui. people get away with whatever they want and say, "Well, I can't have condemnation." Donc, il y en a qui vont faire ce qu'ils veulent, puis ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas de condamnation. And most people just read, "There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus," and they stop. Et il y en a qui vont dire, oh, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus, et ils vont s'arrêter là. Finish the verse. Fini le verset. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Mais qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. So if you're walking in the flesh, you will have condemnation. Donc, si tu marches dans la chair, oui, tu vas subir la condamnation. But before condemnation, there's conviction. Mais avant la condamnation, il y a la conviction. God never condemns, Dieu ne condamne pas, but He convicts. mais il va te donner la conviction. And conviction left unrepented Donc, une conviction qui est laissée sans repentance turns into condemnation because we self-condemn. va tourner en condamnation parce qu'on se condamne nous-mêmes. And then the devil condemns. Et ensuite, Satan vient nous condamner. But if you walk after the Spirit, Mais si tu marches selon l'esprit, you won't feel condemned tu ne vas pas te sentir condamné because your conscience will be cleared of the old sins parce que ta conscience va être nettoyée de tes péchés and you'll be doing what's right. et tu vas faire ce qui est bien So you can't condemn yourself, et tu ne peux pas te condamner nor can the devil condemn et you. même pas Satan ne peut pas te condamner. Now look at verse 2. Donc on va lire verset 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus Car la loi de l'esprit qui nous donne la vie has made me free from the law of sin and death. dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Quote that one next time they say you need to do all these things to protect yourself. Donc, dis ce verset quand on te dit, qu'on t'enseigne qu'il faut que tu fasses plusieurs étapes religieuses pour être libre. You need to do this, that, the other thing. Tu dois faire ceci, cela. And I say, no, I don't. Why? Non, j'ai pas besoin.
For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Parce que la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. And they're like, what? Et ils sont là comme, quoi? Because the world doesn't get it. Parce que le monde ne le comprend pas. Ne le comprenne pas. John Lake, when he was in, I believe it was Africa, Quand John Lake était en Afrique, there was a huge plague that was going on. il y avait une pandémie People think it was the bubonic plague, but it was black water disease. Donc, ils pensaient que c'était la pandémie, une pandémie spécifique, mais c'était de l'eau noire qu'il y avait comme une situation d'une eau contaminée. Thousands of people were dying. Donc, plusieurs personnes mouraient. Like that you could actually see, not just reported on the news. Donc, tu pouvais le voir, pas juste le rapporter dans les nouvelles. Anyway, we'll leave that alone. Donc, on va laisser là. Dead Ça bodies ici. lying everywhere. Donc, il y avait des corps qui étaient par terre partout. People were saying, stay away, stay away. Les gens disaient, reste loin de cela, reste loin de cela. John Lake came with his team on purpose. Donc, John G. Lake, il est venu avec son équipe Turned the whole situation around by the Spirit of God. avec but de changer la situation pour la gloire de Dieu. That's what God can do. C'est ça que Dieu peut faire. So people said, how do you do this? Like, how are you not dead or getting sick or whatever? Donc les gens demandent, comment est-ce que tu peux faire ça? Comment est-ce que tu n'es pas mort? He held out his hand. Et il a pris sa main. They took a sponge with the disease on it. Ils ont pris une éponge avec la maladie sur cette éponge. They put it under a microscope and they saw the disease alive on the sponge. Et ils ont pris l'éponge avec la maladie, ils l'ont mis sous un microscope. Ils ont vu que cette maladie était vivante. They put it in his hand. Ils ont pris cette même éponge, ils l'ont mis dans la main de John G. Lake. Let it sit there for a few seconds. Ils l'ont laissé assise là dans sa main pendant quelques secondes. They took it back off. Ils l'ont enlevé par la They suite. put it under the microscope. Ils ont mis ça sous le microscope. The disease was dead. La maladie était morte. And they said, how is that possible? Et là, ils disent, mais comment c'est possible? He said, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. He believed. Il croyait. Have faith in God. Ayez la foi en Dieu. It's amazing. So, let's move to 1 Corinthians verse 1, or chapter 1, verse 2. Donc, on va aller au 1 Corinthiens, chapitre 1, verset At the 2. very bottom of page 16. Donc, vraiment, si vous êtes à la page 16, vous allez voir, c'est le dernier verset dans cette page. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ, Jesus called to be saints. Donc, Paul salue l'Église de Dieu établie à Corinthe, ceux qui ont été purifiés par leur péché dans l'union avec Jésus-Christ et qui sont appelés à appartenir à Dieu. With all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Ainsi que tous ceux qui, en quelque lieu qui que soit, font appel à notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur, aussi bien que le nôtre. So you're sanctified, you're separated in Christ Donc, tu es sanctifié et séparé en Christ to be called saints, afin d'être appelé saint, not sinners. pas d'être pécheur. See, we just sometimes just see ourselves as sinners. I'm a sinner, I'll always be a sinner. Donc, des fois, on se voit comme un pécheur, mais je vais toujours être un pécheur. Not true. C'est pas vrai. God doesn't see you as a sinner, He sees you as a son or a daughter. Dieu ne te voit pas comme un pécheur, mais il te voit comme un fils et comme sa fille. See, if you see yourself as just a sinner, you will always live in condemnation. Donc, si tu te vois comme un pécheur, tu vas toujours vivre dans la condamnation. But when you realize you're a child of God Mais quand tu réalises que tu es un enfant de Dieu and that you have been forgiven, et que tu as été pardonné, you have no right to hold that over yourself. tu n'as aucun droit de garder cela sur toi Because He isn't. parce qu'il ne le fait pas. So, next page. Donc, on va tourner la page à la page 17. 1 Corinthians 1:30. On va lire 1 Corinthiens 1, verset 30. But of Him are you in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. Donc, verset 30 du chapitre 1 dans 1 Corinthiens, par lui, vous êtes
unis au Christ qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. So what you have to remember is Christ isn't just with you. Donc, tu dois te souvenir que Christ n'est pas juste avec toi, He's in you. il est en toi. And you're in Christ Jesus. Et tu es en Christ Jésus. It's what it C'est says. ça que ça dit. You are baptized into him. Tu es baptisé en lui. That's amazing. Donc, c'est incroyable. And I'm not talking about water baptism. Et là, je parle pas juste de I'm talking baptême d'eau. about being born again. Je parle de quand tu es né de nouveau. You are baptized into him. You are placed in Christ Jesus. Donc, quand tu nais de nouveau, tu es placé en Jésus-Christ. It's amazing. Donc, c'est incroyable. So we're inside this building right now, right? Donc, on est à l'intérieur de cet emplacement, là où on est. And it's raining outside, or it was. Et c'était en train de pleuvoir, mais là, ça ne l'est plus. We weren't subject to the elements Mais on n'était pas sujet à ces éléments-là, because we're inside the building. parce qu'on est à l'intérieur de ce bâtiment-ci. I'm not subject to the things of the world Je ne suis pas soumis aux choses de ce monde, because I'm inside the building. parce que je suis à l'intérieur de ce bâtiment. Do you see? Est-ce que And tu he's le in vois? me. Parce qu'il est en moi. It's awesome. C'est incroyable. He's made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. So we have that righteousness which comes out of sanctification. Donc, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération. Donc, on a été fait juste. Sanctified, Et literally sanctified and consecrated, Donc, être sanctifié, être consacré, really means being separated from the world. ça veut dire être séparé de ce monde. 1 Corinthians 3:1. 1 Corinthiens 3, verset 1. And I, brothers, talking to Christians, could not speak unto you as spiritual, but unto carnal, even unto babes in Christ. Donc, en réalité, frères, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme des hommes conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes livrés à vous-même, comme à des petits-enfants dans la loi au Christ. So the Corinthian church was second to none when it came in operating in spiritual gifts. Donc, l'Église de Corinthe c'était ceux qui opéraient dans les dons de l'Esprit. But Paul considered them still babies. Ils opéraient dans les dons de l'Esprit très bien, mais Paul disait qu'ils étaient des bébés spirituels. So just because someone can get somebody healed or set free doesn't make them a mature Christian. Donc, quelqu'un qui peut faire la guérison, opérer des miracles, ne font pas d'eux des chrétiens matures. Really, fruit does. Ce qui compte, c'est les fruits. Because the Bible says you will know them by their fruit, La Bible dit tu les connaîtras par leurs fruits, not by their power. pas par leur puissance. Because the devil can fake miracles and power. Donc, l'ennemi, il peut copier et même faire des semblants de miracles et de puissance. But he can't really fake fruit. Mais il ne peut pas copier les fruits de l'esprit. So you look at people's lives and you judge their lives by the fruit that's coming out of them. Donc, tu dois juger la vie des gens par les fruits qui sortent de la vie de ces gens. Not just the words, Pas juste les paroles, not just the miracles, pas juste les miracles, the fruit. les fruits de l'esprit. Now, let's see. We'll Donc, go down to 2 Corinthians 2:14 there. donc, on va aller à 2 Corinthiens 2, verset 14. Now, thanks be unto God, which always causes us to triumph in Christ and has made manifest the Savior of his knowledge by us in every place. Donc, je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance de Christ. Now, thanks be unto God, which sometimes causes us to triumph. Est-ce que ça dit merci Seigneur pour les quelques fois qui nous dit qu'on va devenir victorieux? Est-ce que ça dit ça? Does it say sometimes? Est-ce que ça dit quelques fois? Does it say most of the time? Est-ce que ça dit la plupart du temps? No, it says always. Ça dit non, toujours. Always is all the time. Toujours, c'est tout le temps. How can you lose? Comment est-ce que tu peux perdre? Jesus never lost a battle.
Jésus n'a jamais perdu une bataille. When people say, well, you expect to win every battle? Tu t'attends à gagner chaque bataille? Yes. Oui. What hockey team or football team goes in going, well, I hope we lose this one. Donc, quelle équipe de hockey qui va dire, j'espère que je vais perdre cette game? They go in expecting to win. They practice to win. Donc, ils vont aller pour aller gagner et s'attendent à gagner. Not lose. Pas pour perdre. Why? Because God always causes us to triumph. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne toujours la chance, pas la chance, nous donne toujours le triomphe. Where there is no triumph, there is no faith. Quand il n'y a pas de triomphe, il n'y a pas la foi. It's really that simple. C'est vraiment simple. Okay, let's move on. Let's see here. Yeah, let's go to Romans 8 Donc, on va ouvrir in notre the Bible middle dans of page Romains. 18. On va aller à la page 18, si vous avez votre Bible, Romains 8. We kind of read the first two already, Donc, but on a déjà lu les 2 premiers versets déjà. so we'll go to verse 3. Donc, on va aller au verset 3. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Donc, car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes, pécheurs, pour régler le problème du péché. Il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Verse 4, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous, qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. So righteousness will be fulfilled in you Donc la justice de Dieu va être accomplie en toi when you walk after the Spirit, not after the flesh. quand tu vas marcher selon l'esprit et non selon la chair comme un homme livré à toi-même. See, you're not fighting for righteousness. Donc tu ne te bats pas pour la justice, You have righteousness. tu as la justice de Dieu, et You la just have droiture de to toi. learn to live in it. Et tu dois juste apprendre à vivre dedans. It's not like God is not going to give it to you C'est pas que Dieu ne va pas te le donner or hasn't given it to ou you. ne te l'a pas donné. You get it when you're born again, Tu le reçois quand tu nais de nouveau. but then you learn to walk it out. Et après, tu apprends à marcher à travers cela. That's how it works. C'est comme ça que ça fonctionne. Verse 5, next page. Donc, on va aller à la prochaine page, au verset 5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Donc, en effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ceux qui est conforme à l'homme livré à lui-même. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ceux qui est conforme à l'esprit. So if you want to know if you're walking by the Spirit, Si tu veux savoir si tu marches par l'esprit, what are you minding? où est ta pensée? Are you minding fear, Est-ce que ta pensée est tournée vers la doubt, peur, doubt, shame, guilt, les condemnation, all doutes, la condamnation, la culpabilité? that? Then you're minding the things of the flesh. Donc, tu es en train de penser aux choses de la chair. Look what verse 6 says. On va aller au verset 6. For to be carnally minded is death, Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort. but to be spiritually minded Tandis que ce à quoi tend l'esprit is life and peace. conduit à la vie et à la paix. So are you living in life and peace? Est-ce que tu vis une vie et de paix? If not, to a degree, you are carnally minded. Donc, sinon, dans un degré, tu vis par la chair, tu es livré à toi-même. See, he's provided everything for you. Donc, il a pourvu toutes choses pour toi. Verse 7. On va aller au verset 7. Because the carnal mind is enmity or at odds against God. En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. For it is not subject to the law of God, neither can it be. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu car il ne le peut pas, même pas. Having your five senses working is being carnally minded. Donc, d'avoir tes 5 sens qui fonctionnent, c'est être dans la chair et de penser comme un homme livré à toi-même. I just want to see God. Je veux juste voir le Seigneur. You're trying to walk by sight, not by faith. Tu essaies de marcher par la vue
et non par la foi. I just want to feel God. J'aimerais juste ressentir le Seigneur. It's carnal. C'est par la chair. Nowhere in Scripture does it really ever say that you're going to feel me. Il n'y a aucune place dans la parole où ça dit que tu vas ressentir Dieu. Faith is a knowing, not a feeling. La foi, c'est de connaître, pas de ressentir. See? Est-ce que vous voyez? It's just like love. C'est comme l'amour. Love isn't always a feeling. L'amour, c'est pas toujours une émotion ou un sentiment. We've turned love into a feeling, Donc, on a changé l'amour comme une émotion et un sentiment, but it's not always a feeling. mais ce n'est pas toujours le cas. In a marriage, love can produce feelings because you love each other, you love to be with each other, all that. Donc, dans le mariage, ça peut produire des émotions, des sentiments, parce que vous aimez être ensemble et tout cela. But the person walking down the street, Mais la personne que tu vois dans la rue, who you want to minister to, help, que whatever, tu aimerais faire le ministère ou parler de l'Évangile et l'aider, you can't have feelings for them. peux You don't pas- even know them, tu ne peux pas avoir des émotions pour eux, tu ne les connais même pas. but you have a love for them. Mais tu as de l'amour pour eux. So love isn't always a feeling. Donc l'amour, ce n'est pas toujours un sentiment ou une émotion. So God loves you, Le Seigneur t'aime, but we judge his love by how we feel. mais on juge son amour par comment on se sent. That's carnal, Ça, c'est de la chair. not spiritual. C'est pas spirituel. No. Look at verse 8. Au verset 8, So then, they that are in the flesh cannot please God. donc les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Can you get any more plain than that? Est-ce que c'est pas plus clair que cela? Common modern Christianity Donc, si on regarde la chrétienté moderne, says, oh, God's always pleased with you. oh Dieu, il se plaît toujours en toi. God is so pleased with you all the time. Dieu, il se plaît tellement en toi tout le temps. What do we do with that? Qu'est-ce qu'on fait avec cela? So they that are in the flesh cannot please God. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. What does it say in Hebrews 11? Qu'est-ce que ça dit dans Hébreux 11? For without faith, Donc, sans Dieu, It's sans im- la foi, excusez-moi. it's impossible to please God. Donc, sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Isn't that interesting? N'est-ce pas intéressant? But, verse 9, Mais, verset 9, you are not in the flesh, but in the Spirit. vous, au contraire, n'êtes pas livrés à vous-même, If so be that the Spirit of God dwells in you. mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Can you get more plain than that? Est-ce que ça peut pas être plus clair que cela? People who aren't born again, Spirit-filled believers do not belong to God. Donc les gens qui ne sont pas remplis de l'Esprit, qui ne sont pas nés de nouveau, n'appartiennent pas au Seigneur. They belong to the devil. Ils appartiennent à Satan. That's what the Bible says. C'est ce que la parole de Dieu dit. Jesus told, we read it yesterday in Matthew 23. Donc on l'a lu hier dans Matthieu 23, Jésus il a dit, Jesus told the scribes and the Pharisees, the Sadducees, aux spécialistes de la loi, aux pharisiens, aux scribes, your father's the devil. ton père, il est Satan. And these were supposed to be God's chosen people. Et ces gens-là sont supposés être des gens qui étaient choisis de Dieu. He said, your father is the devil. Et il a dit, ton père, c'est Satan. Look it up, Matthew 23. Allez le regarder dans Matthieu 23. You have either the devil as your father Donc c'est soit que tu as Satan comme père or God as your father. ou Dieu comme père. There is no neutral Il territory n'y a pas de territoire at neutre all. du tout. And when you die, Et quand tu meurs, you will go to the place that's best suited for you. et tu vas aller à la place qui te ressemble le plus. God does not really make that decision. You do. C'est pas Dieu qui fait ces décisions, c'est toi. By how you live Par comment tu vis, and what you believe and what you say. et ce que tu crois, et ce que tu dis. You make that choice. Tu choisis cette place. Isn't that amazing? See, the reality of the gospel is you have a lot of responsibility. Donc la réalité de l'Évangile, c'est que tu as beaucoup de responsabilités.
Verse 10. Verset 10. And if Christ be in you, Donc, si Christ est en vous, the body is dead because of sin, votre corps reste mortel à cause du péché. but the spirit is life because of righteousness. Mais l'esprit est source de vie parce que vous avez été déclaré juste. Isn't that awesome? N'est-ce pas incroyable? Verse 11. Verset 11. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwells in you. Donc, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Do you see how many times it says he'll dwell, he'll dwell, he'll dwell? Réalisez-vous combien de fois ça dit qu'il va demeurer, qu'il va habiter? Do you think God was trying to convince us of something? Est-ce que tu ne penses pas que Dieu ne voulait pas te convaincre de quelque chose? The word quicken there literally means to give life, to make alive, to give physical life. Donc ça parle de ce mot-là, parle de donner la vie, de donner la même vie physique. So God's going to quicken or give life, make alive your mortal bodies. Donc Dieu va donner la vie à votre corps qui est un corps mortel. Means what? Ça veut dire quoi? It is not God's will that you live in sickness or disease or whatever. Donc ça veut dire que c'est pas la volonté de Dieu pour toi de vivre dans la maladie. That God hasn't given you sickness or disease to make you a better person. Dieu ne t'a pas donné les maladies, les infirmités pour te rendre une meilleure personne. That he's not trying you through pain and suffering. Qui ne te teste pas à travers les douleurs et les souffrances. Anybody who's been through abuse, Tous les gens qui ont passé à travers les abus, do they come out a stronger person? est-ce qu'ils en ressortent comme une personne plus forte? Do they come out a better person? Est-ce que les gens qui passent à travers l'abus sortent comme des personnes meilleures? No, they usually come out broken. Non, ils en ressortent comme des personnes brisées. Now you can learn to be strong. I get that. You can recover from it and be strong. I get Donc, that. je comprends que tu peux t'en sortir et devenir plus fort. But nobody who goes through abuse comes out and says, "Boy, I feel strong. Mais personne qui sort d'une situation abusive en ressort et dit moi je me sens forte, I feel whole." je me sens complète. So why do we think that's the way it is with God? Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est comme ça avec le Seigneur? And what good father would put their children through cancer? Et donc quel bon père mettrait ses enfants à travers le cancer? Would you ever tell your child, "Hey son, I'm just, going to give you this shot of cancer here to, make you a better person"? Dirais-tu à ton fils, mon fils, je vais te donner cette cure de cancer pour te rendre une meilleure personne? No, because it may kill you. Non, parce que ça peut te tuer. It comes from the devil. Ça vient de Satan. Sickness and disease, simply put, is not from God. Donc les maladies et les infirmités ne viennent pas de Dieu. What does John 10:10 say? Qu'est-ce que ça dit dans Jean 10, verset 10? Flip to it. John 10:10. Donc Jean 10, verset 10. The thief comes not but to... Donc le voleur vient Yes. seulement pour voler. You read it. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Et moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. To steal, kill, and destroy. Donc, pour voler, pour dérober et pour détruire. But yet we give God the credit for that. Ensuite, mais nous, on donne à Dieu le bénéfice de ce que Satan fait. We blame God for being the stealer, the killer, and the destroyer. On va blâmer Dieu d'être le voleur, celui qui tue, celui qui détruit. But what does it say? The thief comes not but to... Mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour And détruire. Jesus said, "But I have come that they may have life and life abundantly." Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que les hommes aient la vie, Is une can- vie abondante. Is cancer life? Est-ce que le cancer, c'est la vie? Is sickness and disease life? Est-ce que la maladie et les infirmités, c'est la vie? No. Non. So where did it come from? Donc ça vient de où? The devil. De Satan. It's right there. C'est écrit justement là. Plain and simple. Très simplement écrit dans la parole. He steals, Il vole, he kills, il tue and he destroys. et il détruit. See, the devil doesn't give you sick. Listen, you guys need to come to Sitsil
then we're going to be teaching on divine healing. Donc, vous devriez venir à cette Just- île où on va follow us up there. enseigner la guérison divine. Juste suis-nous là-bas. Just come up there. Juste suis-nous jusqu'à là-bas. The devil doesn't give you sickness. Satan ne nous donne pas la maladie. Since when has a thief ever given you something? Dis-moi, depuis quand que les voleurs nous donnent quelque chose? Have you ever gone into your home and your window's broken Est-ce que tu as déjà été chez toi, puis les fenêtres sont brisées, and there's extra stuff in your house? et puis il y a des choses de plus dans ta maison? Extra jewelry, extra money, Oh, tout d'un coup, plus de bijoux, plus d'argent. a brand new 80-inch television? Oh, une nouvelle télévision de 80 pouces. Thieves aren't Santa Claus. Non, les voleurs ne sont pas Papa Noël. So thieves don't come in to give you something. Non, les voleurs ne viennent pas vous donner They come in quelque to chose. take, to steal. Ils viennent pour prendre, pour voler. So the devil doesn't give you cancer. Donc, Satan ne vient pas. Le Satan vient vous donner le cancer. He steals your health. Il vient vous voler votre santé. But he can only steal your health Il peut seulement when you allow it and agree with it. Il peut seulement voler ta santé quand tu le permets et quand tu te mets en accord avec And when you cela believe it. et quand tu le crois. Listen, if the devil wanted to wipe anybody out on this earth, who would it have been? Donc, si l'ennemi voudrait effacer des gens sur la terre, qui qu'il choisirait? Jesus. Jésus. Why didn't Jesus get sick? Pourquoi est-ce que Jésus n'est jamais tombé malade? Because he didn't allow it. Parce que Jésus ne l'a pas permis. So then you can ask, why was he crucified? Donc, tu peux te demander, mais pourquoi Jésus a été crucifié? Because he said, the only reason you get to do this Il a dit lui-même, Jésus, la seule raison pour laquelle tu peux faire cela, is because I choose to lay down my life. parce que j'ai choisi de déposer ma vie, d'abord de laisser ma vie, de mourir à moi-même. That's the only reason the enemy could touch him. C'est la seule raison pour laquelle l'ennemi pouvait le toucher. Because at 33 years of age, Parce qu'à 33 ans, thereabouts, environ, he chose to lay down his il life. a choisi de mourir à lui-même. How do we know that? Comment est-ce qu'on le sait? When Jesus was a baby, Quand Jésus était un enfant, and the wise bébé, men. il y avait les hommes sages. Here's a side note for you. How many wise men were there? Donc, petite note. Combien d'hommes sages qu'il y avait quand Jésus, qui est venu visiter Jésus? How many we believe there is? Donc, combien d'hommes sages qu'on a cru étaient là? 3. Trois. Where does the Bible say that? Où est-ce que la Bible dit ça? It doesn't. Ça ne le dit pas. Look it up. We're going to have a break shortly. Look it up. Donc, on va avoir une petite pause tantôt. We Faut think chercher- there's 3 chercher because là. we think it means 3 because it says they brought gold, frankincense, and myrrh. Donc, on croit que c'est 3 parce qu'ils ont apporté de l'or, du myrrhe et du frankincense. Frankincense. We'll just Frankincense. speak in English. Yeah, frankincense. What if 5 brought gold, 10 brought myrrh, and 10 brought frankincense? Et si 10 auraient apporté de l'or, 10 auraient apporté du myrrhe et 10 auraient apporté du frankincense, It's not going to change your life. ça ne va pas changer leur vie. But it does not say 3. Mais ça ne dit pas 3. It says the wise men. Ça dit les hommes sages. Kind of amazing. But anyway, just little things like that. C'est incroyable, juste une petite pensée comme ça. So the wise men found Jesus, Donc, les hommes sages ont trouvé Jésus, but Herod couldn't. mais Hérode ne pouvait pas. So he killed all the kids under 2 years of age. Donc, ils ont tué tous les bébés en dessous de 1 an, de 2 ans. So even as a baby, Donc, même en étant un bébé, the devil couldn't touch Jesus l'ennemi ne pouvait pas toucher Jésus. until he chose to lay his life down. Jusqu'à ce qu'il lui-même, il ait choisi de mourir à lui-même. And as he is, so are you in this world. Donc, comme il est, comme tel tu es dans ce monde. See, we accept defeat. Donc, nous, on accepte la défaite. We accept attacks. On accepte les attaques. We just let these things happen. On les laisse arriver. Jesus at one point said, "Here comes the enemy." Jésus une fois même a dit, oh, voici l'ennemi arrive. And he's got nothing on me. Et il n'a rien sur moi. See, the only thing the devil can use against you is what you say and what you do.
La seule chose que l'ennemi peut utiliser contre toi, c'est ce que tu dis et ce que tu fais. That's why we're told to watch our words. Donc c'est pour ça qu'on se dit qu'on doit faire attention à nos mots, à nos paroles. Because the enemy is very happy to agree with you. Parce que l'ennemi est vraiment content d'être en accord avec toi. Now, let's try to finish this. Donc on va essayer de terminer cela. Where were we? Let's go down to verse 13. Donc on va aller au verset 13. For if you live after the flesh, you will die. Donc si tu vis d'après la chair, un homme livré à toi-même, tu vas mourir. But if through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. We're back in the manual. 11, right? Yeah, Yeah. Romans 8. Yeah, perfect. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. This says, if you put to death the things of the flesh, you're going to live. Donc si tu laisses mourir les choses de la chair, tu vas vivre. Verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Donc je me suis trompée, c'est versets 13 et 14. Donc car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous avez accomplis dans votre corps, vous vivrez. Verset 14, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. So, unfortunately, we have to stop here. We're going to literally just take like a 5-minute break. Donc on va vraiment juste prendre 5 minutes de pause. Because we have On doit passer à a travers. lot that I want to try to get through. On veut passer à travers beaucoup de choses. There's some things that, and you can read it all on your own, Donc j'aimerais que vous lisiez aussi ce manuel dans votre temps libre. but there's some things we absolutely have to hit. Mais il y a des choses qu'on veut, je veux vraiment, il y a des Absolutely. sujets que je veux vraiment adresser aujourd'hui So avec vous. we'll see you in literally like 5 minutes. Donc on se revoit vraiment dans 5 minutes. Time's up.